bien, au nom de tout ce monde, je vous souhaite la bienvenue dans notre commune d'Anteuil-les-Maux. Ouais, on peut le dire. Alors, vous me connaissez peut-être pas, je suis Régis Sarrazin, j'ai 59 ans. Voilà. Bon, alors, je vais vous donner la blague. En fait, j'ai encore 59 ans pour quelques jours. Je vais chuter de l'autre côté. Donc voilà. Donc j'ai aujourd'hui quand même 59 ans. Je suis dans... Voilà. Je suis marié, j'ai 2 enfants, 2 grands-enfants. Je suis né à Nanteuil, enfin à l'hôpital de Meaux, mais j'ai vécu à Nanteuil. Mes parents étaient agriculteurs, je ne les ai plus. Et voilà, et donc j'habite la ville, c'est pour me présenter un peu. Je suis donc maire de la ville et premier vice-président de la communauté d'agglomération. Vous savez que depuis l'an 2000, la loi Chevènement, on nous a obligés à rentrer dans des communautés d'agglomération ou communautés de communes, et il y en a quelques-unes en Seine-et-Marne. Nous ne sommes pas la plus importante, celle qui s'appelle le Pays de Meaux, mais nous sommes l'une des plus dynamiques au niveau de la densité et au niveau de l'arrivée de nouveaux habitants. Et vous êtes des Nanteuillais, mais vous êtes aussi des habitants du Pays de Meaux. Nous avons une population qui est plutôt une population jeune, puisqu'un quart de la population nanteuillaise a moins de 14 ans. Et nous sommes la 2e ville de l'agglomération. Alors comme disait mon père, un cheval, une alouette, puisque Meaux a 57 000 habitants et nous sommes les seconds et nous avons à peu près 7 000 habitants. Vous voyez un peu la différence. Bâton pour essayer de récupérer des médecins, vous savez que c'est une denrée difficile, il vaut mieux acheter Neymar que d'essayer de trouver un médecin, c'est moins cher. Et je salue l'arrivée, l'air de rien, de notre adjointe aux finances qui vient. Merci Noémie. Alors on a puisqu'elle est souvent en retard, on a une petite mimique et je pense que vous pouvez vous y associer. On dit tous bonjour Noémie. Alors 1, 2, 3. Bonjour Noémie. Voilà, merci. Tu veux t'approcher Noémie après une telle entrée fracassante. Voilà. On a une programmation senior. En ce moment, nous avons une programmation de conférences et d'animation pour les personnes qui sont âgées de plus de 65 ans. J'ai de la marge. Il y a des navettes gratuites le mardi pour aller faire ses courses. Il y a un repas de Noël, des collines de Noël. On s'est occupé d'eux pendant le plan canicule. Enfin, c'était important puisqu'il a fait un peu chaud ces derniers temps. Et nous avons aussi pas mal d'équipements sportifs puisque nous avons un gymnase, 2 stades, un terrain synthétique et puis bientôt on a un terrain en herbe et encore un terrain en herbe bientôt qui vont arriver, n'est-ce pas, Monsieur le Président de foot. Il y a une salle culturelle, puisque nous avons racheté un bâtiment qui était occupé par les archives du Crédit Agricole sur le quartier de Chermont. Donc il y a une salle culturelle qui est en prévision également sur ce quartier. Une piscine, puisque nous travaillons avec la communauté d'agglomération pour l'arrivée d'une piscine qui se situera derrière le gymnase. Et cette piscine sera intercommunale. On travaille sur un cabinet médical qui verra le jour dans le quartier des Saints-Pères. Et puis, il y a le quartier en travaux des futures presses de la Cité, des anciennes presses de la Cité, pardon, qui se situe à l'entrée de la ville. Là, sur cette première partie, vous voyez des grues, va se situer une résidence intergénérationnelle, avec à la base de ce bâtiment justement un cabinet médical de 800 mètres carrés à peu près, c'est ça. Et puis 2 restaurants, on peut donner les noms maintenant puisqu'on a signé, qui seront les 3 Brasseurs et Wolfoni. Donc 3 Brasseurs, plutôt une brasserie, et Wolfoni c'est un restaurant plutôt italien, et un hôtel 3 étoiles, B&B je crois, c'est ça existe ça comme hôtel, B&B, voilà. Voilà, et maintenant je vais passer un peu la parole à Soise, elle est où Soise, qui va vous en dire un petit peu plus. Bonjour, donc rebonjour. Donc comme je vous l'ai dit, je suis chargée de mission des nouveaux arrivants. J'ai eu l'occasion de rencontrer certaines personnes, de les avoir au téléphone. D'autres, je me tiens à vos dispositions à mairie si vous voulez que je vous reçoive pour des informations ou toute autre chose, par l'intermédiaire du formulaire qu'on a mis en place sur le site de la mairie. Donc on est une ville dynamique, animée, mais on est aussi une ville connectée. Donc à ce sujet, je vous invite à visiter ou à vous inscrire sur les différents réseaux et outils qu'on a mis à votre disposition. Donc on a Facebook, on a Instagram, on a le site de la mairie où il y a plein d'informations, où il y a des téléservices où vous pouvez
inscrire et réserver pour les activités périscolaires. Vous pouvez faire vos démarches, vous pouvez prendre des rendez-vous. Donc voilà. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, et c'est plutôt bien pour s'intégrer sur la commune, être bénévole dans le comité des fêtes, ou être assesseur au bureau de vote, ou participer aux associations. Donc voilà, il y a plein de choses de mises en place pour pouvoir vous intégrer sur la commune et puis participer à plein de choses. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue. La grande prêtresse des animations, voilà, elle est tendue depuis fin août, là, parce que nous avons un grand événement, mais Catherine. Encore une fois, bienvenue à Nanteuil. Alors, Monsieur le maire vous l'a dit, on est et tous les adjoints le disent, on est une ville dynamique, il se passe toujours quelque chose à Nanteuil, donc on ne peut pas dire qu'on ne bouge pas. Effectivement, alors peut-être des gens l'ont vécu l'année dernière, on a la fête de la tarte en prune qui arrive non pas dans 15 jours, mais dans 8 jours. Donc voilà, vous avez pu voir qu'on fait appel aux bénévoles, on nous manque des gens parce que voilà, on est une petite équipe, mais c'est une fête pour ceux qui ne la connaissent pas. Déjà, on fait ça le dernier week-end de septembre parce qu'on le fait en même temps que les Virades de l'Espoir. Tous nos profits sont reversés en totalité à la recherche contre la mucoviscidose. On vend plus de 4500 tartes dans la ville. On va venir chez vous, mes équipes, les bénévoles, vendre des tartes et tout ça, c'est au profit de la recherche contre la muco. Donc en partenariat bien sûr avec nos boulangers de Nanteuil. Ça c'est la première chose. Et puis il y a une brocante de plus de 2 km, il y a toute la vie associative, puis il y a surtout beaucoup d'animations de rue. Donc je vous invite à venir pour vous donner une idée, si le temps le permet, voilà, si on a la chance avec nous, on a entre 10 et 12 000 visiteurs. Alors oui, la ville est un peu paralysée, on ferme les rues, on ne peut pas circuler en voiture, mais par contre on met à disposition, il y aura un petit train pour amener les gens. On a vraiment mis tout en place, mais c'est vrai que ça gêne un petit peu les habitants qui râlent. C'est une journée dans l'année, donc c'est pour faire la fête. C'est aussi pour que les gens se rencontrent, pour que tous les gens de tous les quartiers se rencontrent. Puis vraiment c'est un moment festif. Donc je vous invite à venir. Je rappelle, si vous ne savez pas quoi faire dimanche prochain, je recherche du monde. Voilà, parce qu'il faut les vendre, faut les vendre, nos tartes. Eh bien, je vous remercie d'avoir été si attentif. Et puis, voilà, pendant que tout le monde est encore là, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite des heures heureuses chez nous. Je ne vais pas parodier un film, mais les gens qui vivent un peu chez nous, qui restent un peu chez nous, ont du mal à partir et on revient toujours un peu chez nous. Voilà, merci beaucoup et bienvenue, welcome à Nanteuil-les-Monts. Le plus dur, c'est le premier pas. Bonjour. Ça va bien? Oui. Le journal est en forme. Eh oui. Bonjour. Alors, vous êtes un nouvel arrivant à Nanteuil. Oui, c'est bien ça. Et pourquoi Nanteuil? On était dans une ville de 94. On était dans un appartement. Et avec le Covid, on cherchait d'avoir un terrain plus grand et de l'espace pour les enfants. Du coup, on est commencé à chercher dans la Seine-et-Omer parce que je travaille à Noisiel. Du coup, on a trouvé une maison ici. Donc, du coup, on vient d'installer. Et pourquoi pas Meaux? Parce sérieusement, c'était pas un choix pour choisir Nanteuil-les-Monts. Et puisqu'on a trouvé notre maison qu'on cherchait, donc on vient d'installer et on est très bien ici. Et donc, vous allez faire tout le temps Noisiel, Nanteuil? On a de la chance, moi je travaille dans la fonction publique, on a de la chance qu'on est en télétravail. Donc je fais 3 jours de télétravail et 2 jours de présentiel. Du coup, voilà, le trajet, ça peut être vite fait récompensé parce qu'on fait que 2 jours. Donc je pars 2 jours et mon épouse il part 3 jours aussi, il travaille à Saint-Denis. Il y a un peu de trajet, mais vu la qualité de la maison, donc on préférait un peu de la qualité de la maison que la qualité du trajet. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, vous fêtez les nouveaux arrivants?
Voilà, la Covid nous avait empêché de recevoir un peu tout le monde. Là, enfin, on revit et puis c'est l'époque de recevoir, c'est la rentrée, c'est l'époque de recevoir nos nouveaux habitants et on est ravis de les accueillir. On a pas mal de nouveaux habitants. Nanteuil est une ville qui est dynamique et voilà, donc c'est cette petite manifestation qu'on a voulu dans les jardins de la commune ce matin. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est que les gens s'acclimatent et participent à la vie de la ville. Ils ont vécu dans d'autres départements, dans banlieues et autres, et ils n'ont pas trop l'habitude d'une ville semi-rurale, semi-citadine. Et donc ce qu'on veut leur dire, c'est qu'il existe des choses ici, qu'on a besoin d'eux pour faire vivre la ville. Je disais tout à l'heure qu'un quart de la population a moins de 14 ans à Nanteuil. C'est une commune qui se rajeunit. Donc on a besoin de tout ça, puis on leur dit ce qui va arriver, là où on fait des routes, là où on refait des trottoirs, là où on va accueillir la piscine intercommunale, là où on fait une salle de spectacle, enfin ça bouge beaucoup chez nous, on annonce beaucoup de choses, et voilà, on veut les tenir un peu informés de ce qui se passe dans la ville, et surtout leur souhaiter la bienvenue. Et ils vont peut-être se retrouver à la fête de la tarte en prune. Eh bien, tout le monde sera à la fête de la tarte en prune dimanche. D'ailleurs, j'invite tout le monde à venir. Ça va être encore un festival de surprises, d'orchestres. Il y a beaucoup d'orchestres qui vont se promener dans les rues. Voilà, c'est la fête et on est ravis d'accueillir tout le monde et de laisser loin derrière nous nos soucis. On va avoir un hiver difficile, mais allez, faut profiter du jour qui vient. Carpe diem.